Bienvenue sur In The Paint, Yeah. avec une petite émission surprise pour Noël. Toujours là avec mon gars, Le Père Noël Mousse. l'artificier. On a beaucoup de cadeaux à vous donner. Mousse, petite émission souvenir aujourd'hui, les gloires un petit peu du passé, tout ce qu'on a fait dans notre enfance, tout ce qu'on a vu dans notre enfance. O'Neal has it right in the lane. The jump hook. Bang, it in. Charles Barkley is a great, great player, but Michael Jordan clearly superior to anybody else in the league. Reggie Miller, l'assassin avec la plus grande bouche de la NBA. Reggie Miller knocks it down. 4/10 of a second left. Mike, aujourd'hui c'est ambiance chaleureuse. J'ai envie de dire, on aurait pu boire un petit chocolat chaud. Exactement. Et discuter de ça pendant des heures. Mais j'ai envie de parler de ce qui a fait qu'aujourd'hui on est dans le game. Ouais, Au travers des Indapent, au travers du terrain, tout ça. ouais, Cette NBA qui nous a fait kiffer. ouais, les gloires du passé. Glorious NBA. Ouais. Les glorieuses NBA, même ceux qui n'ont pas eu la hype qui méritaient. Ouais. Bah moi tout de suite j'en ai un en tête. Alors il a eu de la hype, mais selon moi pas autant qu'il méritait. Je vais parler de Shaq. Wow. Tu frappes fort là. Je frappe fort. T'as dit clairement le gars il a pas eu la hype qu'il méritait. À ce rythme-là, tu voulais qu'il ait eu le logo NBA. Non, je vais expliquer pourquoi. Oh. Récemment j'ai vu les maillots retirés de Kobe Bryant Ouais. et Magic dire Kobe c'est le plus grand Laker des 20 dernières années. J'ai vu pas mal de trucs NBA où les gens mettaient même pas Shaq dans le top 10 des plus grands joueurs ayant joué en NBA. Moi j'ai vu Shaq pendant toutes ces années J'ai vu Shaq. et ça m'a fait mal de voir que on parle pas autant de Shaq en tant que force dominatrice autant qu'il a vraiment été. I love this game. Let me see your best. Is that all you got? On ne peut pas mesurer Shaq par rapport à ses stats, malgré qu'il ait des super stats. C'est le seul joueur de l'ère moderne qui n'a presque jamais joué en 1 contre 1 sur un terrain NBA. Forcément 1 contre 2, 1 contre 3. Et pour moi, rien que ça, ça met dans une autre catégorie qu'un Kobe Bryant, que tous les mecs dont on parle en ce moment, comme des super grandes légendes. Oh. Merci beaucoup. Indapent, on est toujours bien accueillis. C'est Noël. Pigalle. C'est Noël. Jingle Bell. Ah. Le chocolat est bon. Donc voilà, tu vois. Et moi, je pense que c'est super important de parler de ça. Je vais dire un truc bien précis. Jordan, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Ouais. Aujourd'hui, si je te demande, entre Jordan et Shaq, lequel est le plus compliqué à défendre? La réponse, elle est logique. Logique. Je suis un gamer. Je vais te dire Shaq. Tu prends les Lakers de 2000, 2001, 2002, et j'ai jamais vu une équipe aussi forte. Et les playoffs 2001, parce que Shaq. Si les deux protagonistes avaient un tant soit peu été intelligents, Ouais, ils auraient mis une assise sur la NBA ouais. aberrante. C'est le petit regret, c'est pour ça que Shaq, on n'en parle pas assez en tant que dans la même cour Ouais. que les Jordan, que les LeBron, que tout ça, on le met toujours en dessous, alors que pour moi, ça a été le joueur des 30 dernières années le plus dominant sur le terrain de basket. C'est marrant que tu parles de Shaq, parce que je vais parler d'un de ses proches. Un de ses proches en termes université. Ah ok, je vois. Je vais parler de monsieur Chris Jackson. Wayne Jackson, a.k.a. Mahmoud Abdul Raouf, Abdul Raouf. le scientifique du shoot. Ce gars-là, il m'a fait kiffer. Ouais. Et il me fait kiffer encore aujourd'hui. Et il fait kiffer un mec comme Curry. I actually went and watched YouTube highlights of
when he was at LSU. I was actually pretty impressed. I never really watched his game before, so it helped my basketball knowledge a little bit. But there is some similarities for sure. Pourquoi j'ai cité Mahmoud Abdul Raouf? Je le cite en tant que joueur de basket et en tant qu'homme. Ouais. Parce qu'il a un projet et je lui accorde un réel profond respect pour ce qu'il a pu faire. Il lit Malcolm X, il opte pour une conversion à la religion musulmane. À la religion musulmane, il décide de devenir musulman. À cette époque-là, c'est pas forcément apprécié en NBA. Le gars vit à travers de ça, se positionne au travers de l'hymne national qui peut lui attirer des problèmes. Mais il s'y attelle quand même. Ensuite, sur le terrain, un maestro, le gars hyper adroit. En 93, il est à la limite d'exploser le record historique de lancer franc à un tir près. Tu vois ce que c'est? Tu vois un 219 sur 219 sur 229 sur toute une saison. C'est incroyable. C'est incroyable. 10 tirs loupés en plus de 82 matchs. Parce qu'ils font les playoffs à ce moment-là. Derrière ça, il participe au concours de ce match. Et le mec n'est pas ridicule. Le gars jump. Le gars a mis des posters en NBA. Le genre de combo guard avant son heure. Il a son souci avec l'hymne national. Et Denver Nuggets ne veulent pas prendre de risques, donc ils le transfèrent. Le début des mauvais choix. Et une annonce officielle. Son syndrome de la Tourette. C'est le point précis qui fait que il n'a pas eu la reconnaissance qu'il devait avoir. C'est d'arriver à avoir ce niveau-là avec toutes les composantes que tu as citées. Grâce à son talent, il a réussi à s'imposer en NBA et vraiment, finalement, laisser une trace qui perdure aujourd'hui. C'est que maintenant, on voit beaucoup de meneurs scoreurs comme ça, au tempérament vraiment assassin sur le terrain. Tu vois. Un mec comme lui, en 2017, je pense que ce serait un des 3-4 meilleurs marqueurs de la NBA. Quand on dit que c'est un scientifique du basket, eh ben, jouer à ce niveau-là, faire des pointes à ce niveau-là, on peut pas dire le contraire. Le gars avait de l'or dans les mains. Franchement, mon gars, la NBA a été bonne. Hein. Voilà, j'ai envie de te demander. Ton gars que tu aimes, ton gars que t'as dans le cœur, One Love. Alors, je vais dire un joueur. Ça va évoquer un peu des souvenirs d'enfance aussi. Moi, j'ai commencé vraiment à regarder la NBA en 92 avec les JO. Les JO 92 à Barcelone. In July, the Dream Team touched down in Barcelona. In the 2,800-year history of the Olympics, which were created to honor Zeus, never before had any group of athletes been treated so much like gods themselves. C'était la belle époque du basket pour pouvoir vraiment découvrir le basket à travers des stars, des grandes stars charismatiques. Et parmi tous ces grandes stars-là, la plus charismatique pour moi, c'était Charles Barkley. Wow! Wow! C'était Charles Barkley. The best mouse of NBA. Ouais. I would never say another player is better than me. Never. You gotta win tonight. That's simple. C'était un monstre physique. C'est-à-dire que personnellement, j'ai jamais revu ça. J'ai jamais revu un mec aussi puissant, athlétique, technique, tout ça dans le même corps. J'ai jamais revu ça. Et en plus, une grande gueule. D'ailleurs, on le voit au JO. C'est le meilleur joueur des JO, le meilleur marqueur de l'équipe. Ah, il a pris la compétition au sérieux, lui. Ouais, parce que c'est un mec comme ça, tu vois, c'est un mec qui joue vraiment avec un engagement incroyable. MVP en 93, l'année suivante des JO, avec, je vais dire sa ligne de stats, c'est plus de 25 points, presque 26, plus de 11 rebonds, 5 passes, Chicago Phoenix, la finale, j'étais pour Phoenix. J'étais pour Phoenix. Pourquoi? Parce que Charles Barkley, parce que c'était pas une chiotte. Tu vois, c'était un mec qui allait au charbon, malgré sa petite taille, il défiait tout le monde. Il défiait Jordan les yeux dans les yeux, c'est un des seuls qui a vraiment défié Jordan les yeux dans les yeux en disant « Non, je suis meilleur que toi, je suis meilleur que toi ».
Et sur la saison 93, il avait presque prouvé à la fin, voilà. Jordan était le meilleur, il l'a prouvé, voilà. Mais Barkley était un de ceux qui pouvaient vraiment concurrencer Jordan. Il n'y en a pas eu beaucoup dans sa carrière. Il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Mais moi, je vais revenir sur son attrait. J'ai pas envie de dire showman, mais vraiment le gars qui exprimait ce qu'il ressentait sur le terrain, c'est ce qui m'a fait kiffer la NBA. Ouais. Quand tu mets un paille avec la faute et que tu t'exprimes comme ça avec le public, que tu vas cracher dans l'oreille du mec. Ouais. Gars, pour moi, c'était la NBA qu'on adorait. C'était du vrai. Ouais. C'était pas, pas de fake. C'était du vrai in the pain. Tu vois, Du vrai in the pain. C'était vraiment Quand ça. tu prenais un rebond, il sortait les coudes comme ça, bam, 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 bam. Ah, franchement, t'as donné tout ce qu'il y avait de bon au niveau de Barkley. Ouais. Mais ma bouche pointue m'a donné tout ce qu'il y avait de mauvais au niveau de Barkley. Et je suis obligé de parler de ce jour où mon gars, le number 4 des Golden State Warriors, lui a mis un face. The green into the hands of Spura. Fast break down to Webb. He turns. Look out behind the back. And the step and the foul. What a play by Webber. Yeah, didn't you see Chris dunk on Charles Barkley? Catch it like this, around his back. He's too high. And then what did Barkley say? I don't believe in role models, but you mine. Je tiens à vous dire une chose avant de continuer dans tout ça, c'est que Mike et moi, on s'est pas concerté au niveau des joueurs. Et ça me fait chier parce qu'on est tellement connectés. Dans le joueur qui vient de citer, je reconnais un autre joueur dans cette attitude-là. Le gars qui a jamais eu peur de son Altesse Jordan. Je veux parler de Reggie Miller. C'est vrai. Reggie Miller. C'est vrai. L'assassin avec la plus grande bouche de la NBA. Au moins aussi grande que celle de Barkley. Gars, moi Reggie Miller, il m'a fait kiffer. Ouais. Tu vois son corps de fil de fer. De lâche, hein, on peut le dire. Son corps de Ouais. lâche. Ah, on peut le dire. Le mec, il ouvrait sa pipe à tout va. Un flingue, connu, reconnu, mais ce que tu veux. Et je crois que ça fait encore plus mal quand justement le mec a un corps de lâche. Parce que tu te dis, comment il peut se permettre d'ouvrir sa bouche comme ça? Et c'est ça même qui fait kiffer, tu vois. C'est qu'il ait peur de rien, malgré son physique, il se dit, je m'en fous, j'y vais. Indiana, une équipe, voilà, Ouais. sans Quelconque. Ouais. quelconque en NBA, au travers du paysage, Chicago Bulls, Lakers et tout le reste. Un gars comme Reggie Miller, le poison de New York. Le mec, les gens arrêtent de travailler pour aller voir ce match-là au Madison Square Garden parce que c'est Reggie qui vient. Ouais. Spike est là. Ouais. Parce qu'il sait que ce soir-là, il faut être là. Ça va chauffer. S'il vient pas, c'est envoyer un message à Reggie en disant que je suis une fiotte. Ouais. Les matchs, c'était des tranchées battues. Des coups, les démarquages, arrachage de bras, tout ça. Et à la fin, il plante un 3 points dans la gueule de tout le monde. Il fait ce que même LeBron James n'a pas fait. Parce que pour revenir à ça, LeBron James, quand après son match à New York, il prend une photo. Ouais, il est tout seul. Ouais. J'ai dit, ouais, c'est pas mal dans la communication. Reggie fait quoi? Il le fait au moment même. Au moment même, il se met au milieu du terrain et il tire sa révérence. Ainsi. Juste ça, j'ai dit, faut que je fasse ça. Ouais. Faut que je fasse ça. Je pense qu'on a tous rêvé de le faire un jour ou l'autre. Dans la carrière. Ouais. Le choke aussi, je crois que c'était peut-être même le même match où il mime. Il étrangle Spike Lee. Ouais. Le gars, c'est l'un des rares qui s'est mis en tête à tête ou au sol même avec Jordan, son Altesse. C'était une belle histoire. Hein. C'est vraiment une belle histoire. Belle période, franchement. Pour moi, c'est là où la NBA est devenue NBA. L'essence de la NBA. Ouais, c'est là où la NBA est devenue vraiment mondiale, avec des mecs charismatiques comme Reggie Miller, comme Barkley, comme Shaq. On a parlé on a des histoires comme Chris Jackson. Je pense que c'est là que la NBA a pris vraiment son goût, tu vois.
essaye de le perdurer maintenant en 2017, mais c'est vrai que la base du fruit vient de ces années 90 où on a vu vraiment des très très belles choses. Ouais, je suis d'accord avec toi, putain, j'en ai la chair de poule, mon type. La petite larme à l'œil. Ouais, je te jure. On voulait remercier Pigalle pour nous avoir accueillis dans cet endroit. Superbe endroit, super concept. Vous voyez le ballon, tout est lourd ici. Spécial thanks à mon gars Ahmed. Toujours là. Big up pour mon type. C'est la famille. Et on voulait vous remercier, vous qui nous supportez depuis le début. Et petit à petit, on va monter en pression. Et vous offrir du lourd sur une de paint. Donc continuez à nous supporter, continuez à nous liker et partagez vos émotions avec nous sur Indapend Prod, sur le Facebook Indapend et sur le YouTube Indapend. C'est tout pour aujourd'hui. Et encore une fois, joyeuses et bonnes fêtes!